Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, mais dans cette vidéo, on va parler du prochain match du FC Barcelone qui va se dérouler samedi à 22h contre Majorque. 3 mois après le dernier match, on se retrouve enfin pour parler de football. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le match Majorque-FC Barcelone, les absents et le potentiel 11 choisi des deux côtés. Et avant d'entrer un peu plus dans les détails, je voulais revenir sur le match de la phase aller qui avait eu lieu au Camp Nou. Le match s'était terminé sur un gros score, c'était 5-2, avec notamment un but exceptionnel de Suarez. C'était le jour où il a mis une talonnade, je sais pas si vous vous rappelez. Les 3 attaquants avaient marqué, donc triplé de Messi, un but de Suarez et un but de Griezmann. À ce moment-là, Majorque était 17ème, aujourd'hui ils sont 18ème, donc premier relégable. Ils vont tout faire évidemment pour rester en Liga, surtout qu'ils n'ont qu'un point de retard sur le premier non relégable qui est le Celta Vigo. Donc de toute façon, à mon avis, aujourd'hui le classement il va plus rien dire. Les équipes elles ne sont pas préparées de la même façon, il y a certaines équipes qui auront mieux digéré la période de confinement et qui seront revenues un peu mieux. Donc il est totalement possible de voir des équipes relégables aujourd'hui qui gagneraient contre des grosses équipes, puisqu'en quelque sorte on peut considérer que c'est comme si c'était le début d'un nouveau championnat. Il y avait une pré-saison qui a quand même duré à peu près 1 mois et demi. Ça a d'ailleurs permis aux joueurs du Barça de se remettre physiquement. D'ailleurs, Quique Setién, lors d'une interview en encore 2-3 jours, il disait qu'il n'avait pas vu l'équipe comme ça en mars et que l'équipe était bien mieux physiquement qu'elle l'était avant la période de confinement. Clément Lenglet a dit la même chose, Antoine Griezmann pareil. D'ailleurs, Griezmann, lui, il enchaînait quasiment tous les matchs. Je sais pas si vous vous rappelez, il jouait même les matchs de coupe contre des équipes de 2e ou de 3e division. Lui, il a carrément dit que ça faisait au moins 5 ans qu'il n'avait pas pris de telles vacances entre guillemets et que cette pause lui avait fait du bien. Alors comme c'est le premier match du Barça depuis assez longtemps, c'est quand même assez compliqué de deviner le 11 de départ que mettra en place Quique Setién ou encore le 11 de départ que va mettre en place Vicente Moreno qui est le coach de Majorque. Même si on est sûr que certains joueurs ne sont pas disponibles pour ce match, notamment Ousmane Dembélé qui est blessé jusqu'en août ou encore Clément Lenglet lui qui est suspendu. Côté Majorque, il y a Baba qui est absent et Koutris qui lui s'est fait les ligaments croisés. Baba avait joué lors du match aller. Je me rappelle également de lui lors d'un match contre le Real Madrid à Majorque. D'ailleurs, ils avaient même battu le Real Madrid chez eux 1-0. Donc c'est pas impossible que le Barça puisse perdre des points à Majorque, même si là la configuration elle est quand même assez différente puisqu'il n'y a pas de public. Je le rappelle, c'est des matchs à huis clos. D'ailleurs, en parlant des matchs à huis clos, pour l'instant le gouvernement espagnol parle avec la fédération espagnole pour pouvoir faire revenir du public dans les stades d'ici le mois de juillet. Donc il est possible de voir 3-4 matchs au Camp Nou en fin de saison avec du public. Mais quand on parle de public, on parle pas de tribunes pleines, on parle d'environ 30% des tribunes, ce qui représente pour le Camp Nou aux alentours de 30 000 personnes. Pour en revenir au match entre le FC Barcelone et Majorque, ce qu'il faut savoir c'est que Majorque n'a pas battu le Barça depuis 2009 et que depuis il y a eu 9 matchs avec 8 victoires pour le Barça et un match nul. Côté Majorque, les joueurs les plus intéressants selon moi sont Ante Boudimir, donc le numéro 9, ainsi que Lago Junior et évidemment Takifusa Kubo, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a été prêté par le Real Madrid à Majorque. Malgré une attaque qui peut paraître séduisante, au niveau défensif, Majorque est quand même la deuxième pire équipe cette saison en Espagne avec déjà 44 buts encaissés en 27 matchs. Et surtout, ce qui m'a étonné en analysant Majorque, c'était de voir que c'était la pire équipe du championnat espagnol à l'extérieur, puisque sur 13 matchs joués dans leur stade, ils n'ont pris que 5 points, dont 3 contre le Real Madrid quand même. Pour l'instant leader du championnat, il n'y a que 2 points d'avance sur le Real Madrid qui eux bénéficient en cas d'égalité de l'avantage de la différence de but particulière. Donc chaque match du FC Barcelone va être capital, sachant que le Real Madrid joue pour le moment quasiment tout le temps un jour après le FC Barcelone. Donc il faudra prendre les matchs sérieusement et ne pas perdre autant de points que lors de la phase aller sous Ernesto Valverde. L'équipe était devenue très faible à l'extérieur, on avait l'impression que n'importe quelle équipe du championnat d'Espagne pouvait battre le Barça à l'extérieur. Donc j'espère que le nouveau schéma de jeu impulsé par Quique Setién sera vite appliqué puisque je le rappelle, Quique Setién est venu lors du mois de janvier. Donc pas de préparation, pas de pré-saison, pas de Luis Suarez qui venait de se blesser, de se faire opérer, pas d'Ousmane Dembélé qui de nouveau s'est blessé avant de revenir. Donc franchement, lorsque Quique Setién arrive à la tête du club, on peut pas dire que ça soit la joie au niveau sportif. Donc si en plus on devait parler de tous les problèmes qu'il y avait autour du club à ce moment-là avec le Barça Gate ou encore le remplacement de Valverde qui s'est mal déroulé
chamboulé avec le rendez-vous à Doha avec Xavi, les reproches de Messi envers Abidal sur Instagram, moi je le rappelle. Enfin bref, c'était un sacré bordel. L'objectif numéro 1, selon moi, c'était vraiment de préparer les joueurs physiquement, puisqu'on voyait qu'ils étaient totalement cramés. Ne faut pas oublier qu'il faut prendre en compte également les rumeurs mercato, puisque normalement, à ce moment-là, la saison est quasiment terminée. On parle évidemment de mercato, de certains joueurs qui pourraient partir en fin de saison. On peut pas dire que ça soit l'idéal pour ces joueurs, alors qu'ils savent pertinemment qu'à la fin de la saison, ils ne seront plus au club. Plus problématique, c'est quand il y a des doutes concernant la continuité des joueurs. Je pense notamment à Arthur Melo ou encore Nelson Semedo. D'ailleurs, concernant Arthur Melo, il y a certaines rumeurs qui disent que le club pourrait pousser Quique Setién à ne pas le titulariser contre Majorque afin de lui faire comprendre que Quique Setién ne compte pas sur lui et qu'il vaudrait mieux qu'il parte à la Juventus de Turin en échange de Pjanic. Évidemment, Arthur Melo, lui, veut rester à Barcelone et veut triompher dans ce club. Donc on se retrouve dans une situation où Arthur Melo pourrait ne pas être titulaire alors qu'il a largement le niveau par rapport à un joueur comme Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic. Donc tout cela va être difficile à gérer, sachant qu'il y a des joueurs comme Riqui Puig qui, à mon avis, devraient avoir une opportunité pour jouer. De l'autre côté, il est possible que le club demande de faire jouer Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal pour les valoriser sur le marché des transferts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué à gérer au niveau des égos et au niveau des temps de jeu. En tout cas, concernant le 11 qui va être mis en place par Quique Setién à Majorque, ce qui est clair, c'est que Messi va être titulaire. Il devrait être accompagné d'Antoine Griezmann et de Luis Suarez. Lui, il ne devrait pas jouer l'entièreté du match. D'ailleurs, Quique Setién l'a annoncé lors d'une interview. Luis Suarez n'a pas encore le rythme pour jouer 90 minutes. Il serait donc assez probable de voir Braithwaite le remplacer en cours de match. Concernant le milieu de terrain, ce qui est sûr, c'est que Sergio Busquets va être titulaire en numéro 6. Et ensuite, c'est là que ça se gâte. Il y a 2 places et 5 milieux de terrain. Parmi les 5 milieux de terrain, il y a Riqui Puig, Frenkie de Jong, Arthur Melo, Ivan Rakitic et également Arturo Vidal. Personnellement, ma meilleure paire de relayeurs possible pour le FC Barcelone, ce serait évidemment Frenkie de Jong et Arthur Melo. Mais j'ai des gros doutes. Je pense que Frenkie de Jong sera titulaire, puisque c'est un milieu complet qui sait tout faire et qui, à chaque fois qu'il a le ballon, n'a pas peur de l'avoir dans les pieds. Et je pense malheureusement que celui qui accompagnera Frenkie de Jong et Sergio Busquets, ça serait Arturo Vidal plutôt qu'Arthur Melo. Mais bon, je peux me tromper. N'hésitez pas alors en commentaire à me dire votre milieu idéal pour le match contre Majorque. Concernant la charnière centrale pour le match contre Majorque, on est à peu près sûr que ce sera Gérard Piqué accompagné de Samuel Umtiti, mais je le rappelle encore une fois, Clément Lenglet est suspendu. Donc sur le banc, normalement, il devrait y avoir 2 défenseurs ou 3 défenseurs centraux de l'équipe B comme Araujo, Choumi ou encore Jorge Cuenca. À gauche, normalement, ça devrait être bien Jordi Alba, et à droite, là, il y a un petit doute comme d'habitude, Sergi Roberto ou Nelson Semedo. À mon avis, ça sera Sergi Roberto, question de statut dans le vestiaire tout simplement. Après, je peux évidemment me tromper, mais je pense que Quique Setién ne va pas prendre de risques, alors que parallèlement, Nelson Semedo serait plutôt favorable à un départ. Mais après tout est possible, puisqu'il n'y a pas eu de match depuis assez longtemps. On ne sait donc pas qui a l'avantage entre Nelson Semedo et Sergi Roberto, sachant que avant la suspension du championnat d'Espagne, celui qui enchaînait, c'était quand même Nelson Semedo, et il jouait plutôt bien. Et ensuite, au but, sans surprise, Marc-André Ter Stegen. Donc globalement, sur le papier, c'est comme une équipe plutôt plaisante, même si j'ai énormément de doutes concernant la compatibilité entre Griezmann, Suarez et Messi, qui sont quand même des joueurs qui demandent énormément le ballon dans les pieds, qui prennent peu la profondeur et qui restent quand même assez axiaux. Donc il faudra que les latéraux apportent à ce niveau-là. Et pourquoi pas voir Ansu Fati, Braithwaite ou encore d'autres jeunes comme Collado, Riqui Puig, puisque je le rappelle, la Liga a permis qu'il y ait 5 changements à chaque match. D'ailleurs, en Espagne, il y avait un débat entre Quique Setién et des journalistes, puisque Quique Setién considérait que le Barça était désavantagé par la nouvelle mesure des 5 changements par match, puisque les équipes qui étaient plutôt défensives d'habitude contre le FC Barcelone se fatiguaient et avaient tendance à craquer lors des dernières minutes, et donc avec les 5 changements, évidemment, il y aurait plus de joueurs frais sur la pelouse, et donc logiquement, selon Quique Setién, moins d'erreurs provoquées. Après, on peut évidemment le prendre de l'autre côté et dire que 5 changements, quand tu as une équipe comme le FC Barcelone, normalement, les joueurs qui rentrent ont plus de qualité que les joueurs qui rentrent de l'équipe adverse, mais le problème avec le Barça, c'est que l'effectif est plutôt court et qu'on compte surtout sur des jeunes. Après, évidemment, moi, ça me déplaît pas de compter sur des jeunes, mais les 5 changements ne sont pas forcément un avantage énorme pour le FC Barcelone. En tout cas, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère qu'ils ne vont pas durer dans le temps. J'espère qu'elle est mise en place seulement maintenant parce qu'il y a pas mal de matchs dans un laps de temps assez court, donc j'espère qu'après la crise du Covid-19 et de la reprise du championnat 2020-2021, la mesure des 5 changements disparaîtra.
J'espère. Enfin bref, personnellement pour le match contre Majorque, j'ai pas des attentes énormes puisque je sais qu'ils n'ont pas joué depuis quand même assez longtemps. Donc peut-être moins d'intensité que d'habitude. Déjà que le Barça en met pas d'habitude, ça va pas changer énormément de choses. Sauf si on considère que c'est un avantage pour le Barça puisque l'adversaire lui non plus ne mettra pas d'intensité alors que d'habitude ils mettent quand même pas mal d'intensité. Je ne sais pas vous mais moi ça me fait quand même plaisir de revoir un match de football du championnat d'Espagne puisqu'honnêtement la Bundesliga c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, qui m'attire. C'est vraiment le championnat d'Espagne, le jeu un peu plus technique, un peu moins basé sur la contre-attaque qui me plaît largement plus. Personnellement ce soir moi je vais regarder le derby de Séville, je sais pas si vous allez la regarder, c'est pour moi l'un des matchs les plus intéressants à voir chaque saison, même si malheureusement là il n'y aura pas de public. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis en commentaire, à me dire votre pronostic pour le match, votre 11 idéal pour le FC Barcelone, n'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui devrait sortir juste après le match contre Majorque. Je vous dis à plus, à samedi et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.